Et salut tout le monde, ici Canimero et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation et série en même temps. Pour vous présenter la série Top 5 App qui est une série comme son titre le dit, qu'est-ce que ça va faire, des top 5 de app. Puis pour savoir c'est quoi le thème le type d'application, c'est le titre en fait. Fait que cet épisode s'appelle Top 5 App numéro 1 bien sûr, passe-temps. Alors ça va être top 5 des passe-temps. Alors je vais essayer que cette série que je l'arrête pas comme toutes les autres séries que j'ai faites. Alors c'est ça, puis bonne vidéo. Et pour la 5e position, j'ai choisi Sketchman, qui est un jeu créé par Miniclip. Si vous ne le savez pas, Miniclip c'est un jeu, non pas un jeu, mais c'est un site de jeux Flash. Et puis aussi c'est une compagnie qui crée des jeux passe-temps. Alors Sketchman c'est un jeu de tir et puis c'est comme un jeu d'obstacles si on peut le dire. Puis le but c'est de aller le plus loin. Puis je vais vous montrer. Vous pouvez changer de gun ou bien de pouvoir parce qu'il y a Superman. Alors moi j'ai la SMG qui est une mitraillette. Puis bien sûr il y a d'autres trucs. Et aussi on peut acheter l'argent du jeu. Puis vous avez d'autres trucs que vous pouvez acheter. Alors une dernière game et on va passer au top 4. Alors c'est un jeu où que je voulais dire, oui. C'est un jeu où c'est pas les meilleurs graphiques du monde. C'est quand même fait par exprès parce que c'est écrit Sketchman. C'est comme un bonhomme allumette. Et puis quand vous serez assez bon, vous allez rencontrer des boss. Puis vous devez les battre. Puis il y a aussi des missions. Ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a 1, 2, 3. Puis pour chaque mission accomplie, vous avez des points. Je sais pas si je vais je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer un boss, mais seulement un parce que j'ai pas rencontré le deuxième et je sais pas s'il y en a un deuxième. Puis il y a aussi des petits bonhommes qui essaient de vous tuer. Oh non, je voulais les exploser parce qu'ils nous donnent de l'argent. Alors c'est ça pour la 5e position qui est Sketchman. Et on se retrouve pour la 4e position qui est Boost 2. Qui est aussi un jeu créé par Miniclip en face je crois. Attendez, je vais aller voir dans les crédits. Moi je ne sais pas, mais je crois qu'il est créé par Miniclip. Boost, c'est un jeu où il y a 3 modes. Il y a aussi le 4, mais le 4 je crois qu'on doit payer pour. Non, on doit l'acheter. Puis le but du jeu c'est que vous êtes je sais pas trop quoi. Puis je sais pas si c'est une voiture ou pas. Puis en fait pour tourner vous devez incliner votre téléphone. C'est comme un jeu de course mais plus futuriste. Puis quand vous prenez les boosts,
je vais vous les montrer. Vous avez une vie de plus, même si vous n'en prenez 3, vous avez une vie de plus. Comme là, j'en ai pris 1. Là, j'en ai pris 2, j'ai seulement une vie, je vais vous montrer. Voilà, j'ai seulement une vie. Je ne peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer la preuve que j'ai pas 2 vies. Sinon, je vais mourir. Alors, c'est un jeu que je trouve très addictif. Puis, il y a des mondes différents. Ou plutôt des stages différents. Par exemple, là, je suis autour du rond. Là, je vais revenir à l'intérieur, mais avec un nouveau design. Oh. Alors, je tiens à préciser aussi que tous les jeux que je nomme sont gratuits. Alors, c'est ça pour Boost 2, qui est, je rappelle, à la 4e place. Et on se retrouve pour la 3e position, qui est Piano Tile. Piano Tile est un jeu créé par Harmony, ou je ne sais pas trop, j'ai oublié l'entreprise qui l'a fait. Puis c'est un jeu où, comment vous expliquer, vous avez un genre de piano, puis vous devez cliquer sur les cases pour faire une note. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Alors, vous devez faire le plus possible ou bien le moins possible, ça dépend le mode. Ben non, pas le moins possible parce que sinon ça va être trop facile. Vous devez faire le plus possible ou bien ben ça dépend de votre mode. Puis il y a plein de modes sur ça. Alors il y a classique, arcade, zen, rush, relais, arcade plus, aléatoire, ça c'est n'importe lequel, puis plus d'options. Je voulais vous montrer ça parce que dans plus d'options, c'est ça. Vous pouvez choisir le thème de vos cases. Moi j'ai choisi un peu aléatoire. Puis je vais vous montrer trois types, trois modes. Puis je vais vous choisir les meilleurs. Ah oui, ça. Bombe, qui est si on touche une case avec une tête de mort dessus, ben, on perd. C'est un jeu que je trouve très addictif. Enfin, moi. À 100. 120. Non, je l'ai pas eu. Puis, ça c'est... Oh, j'ai fait un nouveau record. Un autre mode préféré, c'est 6x6. Qui est 6x6 comme vous le voyez. C'est des petits cubes que vous devez que moi quand je joue à ça, je joue avec le bout de mes pouces, avec le bout de mon pouce, de mes 2 pouces parce que moi je joue avec mes 2 pouces. Alors un dernier mode, je vais faire aléatoire, instable. Puis j'ai oublié de le dire, vous avez des points. En fait, instable, c'est la vitesse du truc change. Je vais encore faire aléatoire. C'est ça. Ça, je ne sais pas, alors je vais pas vous dire des mensonges, puis après vous savez, vous allez le dire à tous vos potes, puis en fait, c'est même pas vrai. Alors oui, je parlais des points. Oui, les points, c'est juste en bas à droite. Moi, j'ai 7425. Puis avec ça, vous pouvez faire des trucs spéciaux. Par exemple, vous commencez de la 109e case ici. Voilà.
C'est un peu de la triche, mais c'est quand même des points gagnés. Moi, j'utilise pas trop ça. Parce que je trouve que c'est un peu la triche. Oh, ben là, je vais pas bien encore. Oui, je l'ai battu. Bon, on va pas rester beaucoup sur ce jeu. Alors, c'est Piano Tile qui, je le rappelle, à la 3e place. Et à la 2e position, on se retrouve pour True Skate. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un jeu de skate, comme vous le voyez, puis vous devez contrôler la skate avec vos mains. Je veux dire, pas avec vos mains, mais avec vos doigts. Puis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis, je crois qu'il faut payer pour les autres mondes, pour les avoir. Puis, si vous aimez pas la skate, il y a d'autres véhicules, mais c'est pas le même jeu. Il y a le même truc, mais en vélo. Puis aussi, il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à ce jeu. Mais moi, j'ai pris un aléatoire que j'avais déjà dans mon iPod. Ah oui, en parlant d'iPod, oups, ça lag. En parlant d'iPod, moi j'ai un iPod 5, 32 Go. Puis c'est avec ça qu'ils sont en train de filmer là. Alors c'est un jeu pas très addictif, mais ce qui est bon, c'est que vous pouvez jouer puis vous pouvez écouter votre musique en même temps. Mais comme par exemple dans le bus, parce que parfois juste écouter la musique c'est un peu nul ou bien chiant si je peux me permettre de le dire. Alors que c'est pas un jeu que je peux vraiment vous présenter puis vous faire des comparatifs de ce jeu. C'est juste un jeu normal. Pas normal, mais quand même bon, moi je trouve. Alors la prochaine fois qu'on va crasher, non, ça compte pas. Je vais arrêter le top 2 et je vais faire le top 2. Ah, bon, j'ai raté. Alors on se trouve pour le top 1. Et puis pour la première position, j'ai choisi Retreat, ou plutôt en anglais Retreat, qui est un jeu où vous devez aller jusqu'au bout, au bout du monde. Puis pour vous aider, il y a des checkpoints. Oh non, c'est dur. Parce que moi je suis arrivé quand même loin. J'ai presque terminé le jeu. Je ne sais pas si je vais bientôt terminer parce que j'ai vu qu'il me restait pas beaucoup de monde à terminer. Non. Alors j'ai pas beaucoup de trucs à dire sur ce jeu à part qu'il est très addictif. Moi je me rappelle une petite histoire vite fait. Dans le bus, je prenais le bus. Après, je jouais à ce jeu. Après, on est arrivé, puis j'ai resté dernier. On était arrivé, puis j'ai même pas remarqué qu'on était arrivé. Alors là, j'ai resté pendant comme 30 secondes assis tout seul. Jusqu'à ce qu'une personne vienne me dire qu'on est arrivé. Bon, je vais vous faire non. Avant, je vais vous dire un truc à propos du jeu. Il y a des boulots que vous ramassez et de l'argent. Et un checkpoint égale 1 pièce.
Mais pas une pièce en argent, mais une pièce de monnaie du jeu. C'est pourquoi vous devez ramasser l'argent et les boulots que vous ramassez. Ça, c'est des bonus que vous débloquez. Par exemple, oh non, il y a un checkpoint juste ici. Par exemple, l'avion va pas vite, puis l'avion devient vraiment contrôlable ou bien l'avion devient petit. Pour que ça facilite je veux dire pour que ça va plus bien. Pour qu'on peut plus la contrôler. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors ça c'est bien, c'est pour ramasser. Ben je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les boulots. Ça c'est pour endurance. Ça c'est l'avion petit. Non, ouais c'est ça. C'est que l'avion est petit. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Ah non, endurance c'est que tu as une vie de plus. Puis un pilotage, c'est que c'est comme en ralenti, si on peut le dire. Puis pièce, c'est ça. Il y a un aimant pour ramasser les pièces de loin. Alors un dernier crash et je vais arrêter. Voilà. Alors je crois que vous avez aimé mon top 5. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker. Vous pouvez laisser un commentaire. Aussi, vous pouvez aller visiter notre site web à moi et surtout de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.